Europe Matin. Il est 8h55 sur Europe 1, Maxime Switek. Alors attendez, avant d'en venir à l'infomédia. Non, mais Avant d'en venir à l'infomédia de Philippe Vandel, on a une requête de la part de Daphné Burki qui vient de régler ses comptes avec Philippe. Je vous explique, Attendez, chers Daphné, auditeurs. allez-y. Je vous explique, chers auditeurs. Je suis tous les matins, c'est merveilleux, de 10h à 12h dans Bonjour la France. Mais il se trouve que j'ai une après-midi sur une émission sur le l'après-midi sur service France 2. public sur France 2. Philippe Vandel a invité tout le monde cette année. Mais le village média, c'est pas le village, c'est la ville, c'est le continent des médias. Et moi, je n'ai jamais été invitée. Tu veux que je te dise Je te dis, Alors, Philippe, je suis deux choses à dire. profondément Un. déçue. On n'est jamais trahi que par les siens. Deux, l'invitation est lancée. Ah ben voilà, ça c'est Bref. réglé, moi je suis pour la paix des ménages. J'ai envie d'une info média quand même. Eh ben Alors, c'est quoi allons-y, l'info du l'infomédia matin Philippe Vandel. C'est la fin d'un hebdo, vraiment. Le nouvel hebdomadaire qui avait été lancé en mars a annoncé qu'il cessait sa parution. Le 8e numéro mis en kiosque hier est le dernier à paraître. Et j'ai pu parler à Jules Lavie, directeur de la rédaction, l'un des 3 fondateurs du magazine. Je lui ai demandé ce qui leur avait manqué pour que le journal se vende. Je pensais qu'il allait me dire des scoops, ou un vrai site internet, ou un meilleur plan marketing. Pas du tout. Donc question, qu'est-ce qui vous a manqué ? Ce qui nous a manqué tout simplement, c'est des lecteurs. On vendait 5000 exemplaires par semaine. Le point d'équilibre prévu, c'était 40 000 ventes au total avec les abonnés. On avait 1 millier d'abonnés. Donc clairement, la difficulté, c'était de séduire des lecteurs, d'aller les chercher, de se faire connaître. On n'avait pas de base de départ. On est parti vraiment de zéro et c'est très difficile aujourd'hui de se faire connaître en quelques semaines. Et donc pour atteindre le point d'équilibre à 40 000 ventes, on en était tellement loin. En fait, on était sorti d'une trajectoire raisonnable. Et avec mes associés, on s'est dit de façon réaliste et responsable, voilà, vaut mieux arrêter les frais dès maintenant avant d'avoir une facture trop lourde. Une grande franchise, même dans l'échec, vraiment, dit vraiment les choses. Alors c'est le 2e arrêt en quelques semaines d'un nouvel hebdomadaire. En mars, l'hebdo sans H, qui avait été lancé en janvier, avait cessé de paraître pour cause de ventes insuffisantes, là encore, mais également plombé par une polémique après ce qu'ils avaient appelé l'affaire Hulot et qui avait choqué nombre de lecteurs. Sauf qu'à la différence de l'hebdo, vraiment avait de la publicité, pas beaucoup, un maximum de 10 pages sur 80. J'ai dit un maximum. Jules Lavie. La pub est rentrée moins bien que ce qu'on espérait, même si on avait déjà des projections vraiment réalistes. Pour tout vous dire, on espérait 60 000 euros de pub par mois et on en a eu 40 000 par exemple pour le mois d'avril. Et bonne nouvelle, sur la vingtaine de salariés, aucun licenciement n'est prévu, sinon des départs volontaires, et le journal espère rebondir. On suspend la parution, mais on ne met pas la clé sous la porte pour autant. On veut proposer autre chose. Ça sera peut-être un mensuel, peut-être un trimestriel de reportage. Voilà, on ne baisse pas les bras. Bref, il leur a manqué de cash. Ironie de l'histoire, le titre de couverture de leur numéro de lancement, c'était la fin de l'argent liquide. Oui, effectivement. 9h30, Village Média. Et ben on va parler cash, encore avec Sophie Davant, la reine des après-midi de France 2, désormais après Daphné Burki, avec son émission de brocante Affaires conclues. Elle, je l'invite, ça marche tellement bien qu'elle sera en prime time ce soir. Et puis Hugo Clément, le journaliste de Combini qui ramène des images terribles du Congo quand la guerre génère la famine chez les enfants. Europe 1.